Du coup, je vais vous présenter la cuisson basse température. La cuisson basse température, c'est quoi? C'est le principe de cuire un aliment longtemps à une cuisson faible. Donc, il existe deux méthodes. La cuisson dans l'eau qu'on dit bain-marie et la deuxième méthode qui est au four. La cuisson dans l'eau, il existe deux principes qu'on utilise en cuisine. La première, c'est de cuire un œuf, par exemple, à 64 degrés pendant une heure. Du coup, on va dire qu'il s'appelle un œuf parfait. Pourquoi? Parce qu'il ne sera pas un œuf dur, ni un œuf mollet. Le jaune sera cuit, le blanc aussi, mais il gardera un côté plutôt sucré. Et du coup, la deuxième méthode dans le bain-marie, c'est la cuisson sous vide. Donc, on va prendre un aliment qu'on va mettre dans une poche sous vide et on va le faire cuire dans l'eau, pareil, à une température donnée. Je vous montre tout de suite du coup la séquence de la vidéo où on fait cuire notre poulet dans le bain-marie. La deuxième méthode, c'est au four, donc c'est pareil, on choisit sa température avec une cuisson plutôt longue et elle va nous permettre du coup de, pareil, d'avoir une cuisson optimale de la viande et ou du poisson. En l'occurrence, je vais choisir la viande. La viande va nous permettre du coup de choisir sa cuisson, donc entre bleu, saignant, à point ou bien cuit. Par exemple pour du bœuf, le bleu, la cuisson idéale ça sera entre 45 et 50 degrés et le bien cuit ça sera entre plutôt vers les 80-75 degrés. Là tout de suite je vais vous montrer la machine qui met les aliments sous vide. Donc, du coup voici la machine sous vide. Comment ça fonctionne? C'est très simple, du coup c'est un caisson hermétique qui va enlever toute l'air dans la poche. Donc ici nous avons une poche. Et juste là, comme vous pouvez le voir ici et là, nous avons des bandes chauffantes qui vont, une fois l'air totalement enlevé, vont permettre de sceller l'appareil. Donc le fonctionnement est très simple. Ici vous avez l'appareil qui mesure la pression en barre et ça se fait tout seul. On descend, ça s'allume tout seul, on maintient un peu au début pour garder la pression. Et là comme vous pouvez le voir, dès qu'on arrivera à 100%, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'air dans l'appareil. Donc là on laisse faire tout seul. Et normalement, si j'ai bien fait la chose, il n'y aura plus d'air du coup dans le sac juste ici qui contient des aliments. Donc ça nous permet du coup d'avoir une conservation plus longue et de garder du coup un aliment intact plus longtemps, ou bien sûr, pour le cas de la viande et la cuisson en sous vide, de garder les arômes et d'avoir une viande plutôt tendre et pas dure en surface comme si on la faisait griller à la poêle. Donc là l'appareil est fini. L'air commence à re-rentrer et la poche a été scellée normalement, sinon il faudra répéter l'opération jusqu'à ce que ça se fasse correctement, voire changer de poche si jamais. Et là, nous avons nos aliments qui ont été scellés correctement et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'air dans la poche. Alors du coup, voici notre poulet que nous avons cuit sous vide. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'air dedans et je vais vous montrer du coup en ouvrant la poche et en découpant le poulet, la cuisson qu'on a obtenue aujourd'hui. Donc j'enlève la poche, bien sûr la planche, les couteaux et même ont été désinfectés pour garder l'hygiène. Donc là nous avons notre poulet et si je le découpe au milieu, et vous verrez qu'il a été cuit parfaitement.